Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, là, pour une semaine pour la perte de gras, là, sérieux, ça n'existe pas. Là. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Je suis Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum, et aujourd'hui on parle d'un sujet qui est rarement abordé en hypertrophie, c'est la périodisation. Donc c'est un principe dans le fond que périodisation c'est une planification de ton année en entraînement, ou ton année ou 3 mois ou 6 mois, mais c'est une planification à long terme de ton entraînement. Et c'est beaucoup utilisé dans les sports, dans la force, mais en hypertrophie je trouve que c'est quelque chose qui est rarement utilisé. À part certains exemples, John Meadows utilise un certain type de périodisation. Mais c'est très minime qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la périodisation au niveau de l'hypertrophie. Donc, je vais parler de mon take là-dessus, la façon que je périodise et pourquoi que c'est important de périodiser. Fait que, premièrement, pourquoi c'est important de faire une planification à long terme de votre entraînement, c'est qu'en fait, là, si je veux aller en Floride du Québec, je sais qu'il faut que j'aille vers le sud, ok? Mais si je fais un itinéraire vraiment optimal, je vais me rendre beaucoup plus vite que si je pars en char, puis je vais juste aller vers le sud, puis à un moment donné, je vais me rendre. Oui, tu vas te rendre, c'est sûr, tu vas arriver quand même pas très proche de la Floride, en suivant les indications, mais beaucoup moins optimal que si tu suis un chemin optimal. Donc, c'est la même chose dans l'entraînement. Si tu veux prendre la masse, tu vas te rendre si tu t'entraînes n'importe comment. Tu t'entraînes n'importe comment, tu t'entraînes fort, et tu manges relativement bien, puis des bonnes quantités, tu vas prendre la masse. Est-ce que tu vas optimiser chaque seconde que tu es dans le gym et optimiser ta nutrition, puis optimiser tout pour avoir des résultats le plus rapidement possible? J'en doute fortement. C'est pour ça que la périodisation vient vraiment là, optimiser la planification à long terme et les résultats à long terme en hypertrophie. Donc, la périodisation, c'est divisé en plusieurs segments. Tu as ta session d'entraînement, qui est 1 heure de ton entraînement. C'est le plus petit élément de la périodisation. Après ça, tu as les microcycles. Les microcycles, c'est une phase d'entraînement. Donc, c'est, par exemple, pour les prochaines 4 semaines, on va travailler, par exemple, du 8 à 10 répétitions. On va travailler une technique de super série, post-fatigue. C'est vraiment un microcycle, c'est 4 semaines. 3 à 4 semaines, dépendant de la personne aussi. Plus une personne est avancée, plus elle va s'adapter rapidement. Et plus une personne est dominante, exemple, en dopamine, plus elle va s'adapter rapidement aux entraînements. Donc, une chose qui est intéressante à savoir, c'est par contre, après 3 semaines, tu commences à désentraîner qu'est-ce que tu as travaillé avant. Donc, je m'explique. Exemple que tu travailles 4 semaines de force. Ensuite, tu vas faire 6 semaines d'hypertrophie. À partir de la 3e semaine en hypertrophie, tu perds tes acquis de force que tu as gagnés avant. Donc, ce qui arrive, c'est que les 3 autres semaines d'après, ben, tu fais juste perdre un peu plus de force pour ensuite retourner en force, mais tu vas pas avoir de gain nécessairement. Donc, ce que j'aime avec les clients avancés, c'est de changer, par exemple, aux 3 semaines. Quelqu'un un peu plus intermédiaire, ça va être aux 4 semaines. Donc, ceci dit, le microcycle, c'est ça. Fait que, il peut y avoir des périodisations dans ton microcycle. Ça veut dire qu'exemple, la semaine 1, tu pourrais faire 3 séries de 10. La semaine 2, tu pourrais faire 4 séries de 10. On demande d'une série. Ça va augmenter le volume. Après ça, tu peux faire 5 séries de 10. Après ça, tu pourrais faire 3 séries de 8. Une certaine périodisation qu'on peut faire. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, la périodisation de microcycle, parce que je trouve que les gens ont trop de la misère à gager leur charge et à choisir leur charge optimalement. Même moi, personnellement, ça peut être dur des fois de faire ça. Donc ensuite de ça, on a le mésocycle. Et le mésocycle, en fait, ça peut être d'une durée de 12 à 16 semaines. Mais si tu regardes la littérature, un excellent livre là-dessus, c'est Périodisation de Tudor Bumpa. Un méso, ça peut être de 9 à 24 semaines. Personnellement, 12 à 16 semaines, c'est là que je veux me concentrer sur quelque chose en particulier. Donc, exemple, les premiers 12 semaines qu'on va travailler ensemble, ben là, ça va être vraiment de travailler, mettons, une phase d'intensification, donc gain de force, augmentation du recrutement des unités motrices. Fait qu'exemple, on va jouer entre 8 à 10 répétitions, puis 3 à 5, exemple, dans le 12 semaines. Mais tu peux avoir un mésocycle vraiment sur l'hypertrophie, exemple que tu as vraiment beaucoup de techniques d'hypertrophie puis beaucoup plus de volume. Donc on peut faire des mésocycles qui sont axés sur une qualité de force qu'on veut améliorer.
une chose qui est intéressante à savoir pour l'hypertrophie, c'est que tu veux pas non plus rester trop longtemps sur les autres qualités de force. Donc, une chose intéressante que j'ai lue de Charles Poliquin récemment, c'est que lui conseille chez quelqu'un, un bodybuilder avancé ou une personne en prise de masse avancée, de faire 75% de ton année entre 8 et 12 répétitions, 15% en plus haute répétition un petit peu, et 15% en basse répétition. Ça, c'est quelqu'un de plus avancé. Personnellement, quand je travaille avec un client qui est intermédiaire, début avancé, là, donc quelqu'un, mettons, ça fait 3 à 5 ans qu'il s'entraîne en muscu, j'ai tendance à aller plus 50% en hypertrophie sarcoplasmique 8 à 12-15 et 50% en bas de ça. Parce que la force, là, les gains de force, là, ce que ça amène à l'hypertrophie, c'est que ça augmente le recrutement des unités motrices, qui augmente le recrutement des fibres musculaires. Donc, une chose qui est intéressante de savoir aussi, c'est que une personne débutante va être capable de recruter entre 7 et 12% de ses fibres musculaires, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis une personne avancée, une élite de l'entraînement va recruter jusqu'à 60, 65%, 70% peut-être. Ça, c'est des chiffres que Stéphane Cazot m'avait dit. Je sais pas s'il y a des études qui backent ça, mais ça a vraiment du sens parce que des fois, tu vas travailler avec quelqu'un vraiment de débutant. Je fais faire un entraînement, puis je me dis à moi-même, mon Dieu, je ferais cet entraînement-là, je serais tellement mort. Mais la petite madame, lui, est bien correcte. 30 secondes après avoir fait son squat, elle est top shape. Puis moi, ça me prend genre 3-4 minutes de me remettre d'un squat. Mais c'est quoi la différence? C'est que la madame, elle va recruter peut-être 7% de toutes ses fibres musculaires. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de recrutement quand elle fait son mouvement. Tandis que, exemple, dans mon cas, je recrute peut-être 50% de mes fibres musculaires. Ce qui est quand même très bon. Et là, ben, c'est sûr que plus je recrute de fibres, plus je vais fatiguer rapidement, tu sais. Mais plus que je vais avoir de gains en hypertrophie, parce que je recrute plus de fibres. Donc, ceci dit, comment qu'on fait pour augmenter le recrutement des fibres? Ben, c'est en travaillant de la force. Tu sais, j'aime ça, travailler entre 3 et 6 à 8 répétitions. Ça, c'est vraiment là que tu vas gagner de la force, puis tu vas gagner aussi du recrutement d'unités motrices, plus de fibres musculaires qui vont être engagées, tout ça. Et ben, ça va donner une meilleure hypertrophie, parce que tu vas gagner de la force, premièrement, sur ton 8 à 10 répétitions. Ça veut dire qu'exemple, tu fais du bench avec 185 livres pour 10 coups, tu fais une phase de force, mais tu vas peut-être revenir à 200 livres sur ton bench pour 10 coups. Ça va créer plus de dommages musculaires, plus d'hypertrophie, mais aussi c'est que avant, mettons, sur ton bench, tu recrutais, exemple, 22% de ton pec, ben là, tu es peut-être rendu à 25% de recrutement. Fait que là, tu as plus de fibres recrutées, tu as plus de potentiel d'hypertrophie. Donc, c'est ça. Je me suis écarté un peu du sujet de la périodisation, mais gardez en tête que faire de la force, c'est vraiment important pour l'hypertrophie. Ensuite de ça, on a le macrocycle, fait que c'est la planification à long terme. C'est soit un an, habituellement, là, que ça va être la macrocycle. Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment de faire un tableau pour chaque client, de me dire, OK, ben c'est quoi ses objectifs? Y a-tu des lifts, des levées, en fait, des exercices qui sont plus faibles que d'autres? Donc, exemple, est-ce que son bench press est aussi fort que son chin-up? Ton chin-up devrait être 74 ou 75% de ton bench press. Donc, si c'est pas ça, ben ça se peut que tu aies à travailler plus sur tes chin-up. Est-ce que sa courbe des rotateurs est trop faible par rapport à son bench? Donc, encore là, les tests sont tous faits sur un bench biacromial, ça veut dire largeur des épaules, un genre de close grip bench press. Tu devrais mettre 9,8% de cette charge-là. Donc, exemple, tu bench, je vais dire un chiffre, 100 livres. Tu devrais mettre 9,8 livres sur les rotateurs externes sur genou. Donc, c'est l'exercice qu'on est assis, on a un pied sur le banc, on a le coude sur le genou, puis là, on fait rotation externe. Ça devrait être capable de faire 8 répétitions avec cette charge-là. Donc, c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça, mais c'est un gauge que je me fixe pour essayer d'atteindre une meilleure balance structurelle, prévenir les blessures, puis augmenter la force, pas qu'il y ait de choses qui ralentissent le gain de force, comme la courbe des rotateurs, par exemple. D'autres ratios qui sont intéressants, c'est que ton front squat devait être 85% de ton back squat. On pourra en reparler dans un autre podcast, mais ça, c'est des ratios qui ont été établis par Charles Poliquin pendant des années, qui a ramassé des données des athlètes olympiques. Et c'est pas coulé dans le béton, mais ça donne une bonne idée. Fait que ce que j'aime faire quand je périodise, c'est que je regarde, OK, ce client-là, quel levé qui a le plus de la misère, puis on va travailler un petit peu plus sur ce levé-là, travailler, OK, c'est quoi les chaînons manquants, qu'est-ce qui est plus problématique. Et aussi, si c'est un pur gain de masse qu'on veut, mais je vais périodiser de façon à aller travailler plusieurs stress, soit métaboliques, mécaniques, travailler avec plusieurs techniques, comme des drop sets, des supersets, mais aussi faire de la force.
et y aller d'une façon vraiment intelligente au niveau de la périodisation. Donc, on va revenir de la façon que je périodise. Mais c'est ça. Donc, si on regarde les périodisations, il y a 3 façons que j'utilise principalement. Premièrement, il y a la périodisation linéaire, qui est celle qu'on entend le plus souvent parler, qui est en fait de planifier que, exemple, à ta compétition de, je sais pas, un joueur de football, avant ta saison, tu veux finir avec de la force, vitesse et de la puissance. Donc, un mois, ça c'est le dernier mois. Avant ça, ben, tu veux aller faire de la force. Avant ça, de l'hypertrophie fonctionnelle. Avant ça, de l'hypertrophie maximale. Puis avant ça, de l'endurance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le spectrum de qualité de force. Le spectrum aussi de force-vitesse. Et là, on part de endurance musculaire. Puis là, tranquillement, fait exemple 12 à 15 répétitions, 10 à 12, 6 à 8, 8 à 10, 4 à 6. Ça serait un exemple de périodisation linéaire. Puis chaque phase que j'ai dit, ça va être un mois. Fait que ça va être 4 semaines qu'on va travailler du 12 à 15 reps. 4 semaines qu'on va travailler du 8 à 10. 4 semaines qu'on va travailler du 6 à 8. 4 semaines du 4 à 6. Puis après ça, du 2 à 4, whatever. On est rendu où là-dedans? Mais c'est ça. Donc, c'est une périodisation qui est intéressante. Point de vue hypertrophie, ce que j'aime faire, c'est exemple, quelqu'un qui commence, qui s'est jamais vraiment entraîné, je vais souvent faire 12 à 15 pour 4 semaines, 10 à 12 pour 4 semaines, 8 à 10 pour 4 semaines, 6 à 8 pour 4 semaines. Ça va être mon premier mésocycle de 4 mois, que je vais juste augmenter l'intensité graduellement. Puis on se rappelle que l'intensité, c'est le pourcentage de charge levée. Donc, plus tu lèves lourd, plus tu es intense. Donc, 6 à 8 répétitions, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus près de ton 1 RM, de ton une levée maximale, que 12 à 15. Donc c'est ça. Fait que ça l'amène le client à être capable de faire des basses répétitions doucement. Fait que pas de risque de blessure, tout ça. Fait que c'est une périodisation qui est intéressante, mais plus pour les débutants. Mais même là, je dis débutant, quelqu'un qui n'a jamais fait de périodisation, ça peut être un excellent modèle à suivre pour 4 mois ou pour, si tu fais des phases de 3 semaines, 12 semaines. Fait que cependant, il y a certains désavantages avec cette périodisation-là, c'est qu'en fait, le gain que tu as fait en endurance musculaire dans le premier mois, ben il va être perdu rendu à la dernière phase qui est 5 mois plus tard, tu sais. Et même chose vice-versa, tu sais, si tu fais de la force, puis 5 mois après tu fais de l'endurance, tu as perdu ta force rendu à faire de l'endurance. Donc c'est ça, c'est un petit désavantage, mais somme toute, c'est un bon modèle de périodisation. Deuxième méthode que j'aime utiliser, c'est la périodisation de John Meadows. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas John Meadows, c'est un entraîneur, c'est un athlète aussi, c'est un pro bodybuilder IFBB. Et dans le fond, il écrit beaucoup d'articles sur sa manière de fonctionner. Puis c'est vraiment... Ce gars-là, c'est pas tant un gars de science, mais il est vraiment smart dans son approche. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que sur 12 semaines, c'est qu'il va augmenter graduellement le volume d'entraînement. Puis après ça, il va faire un déload, dans le fond, un genre de phase de break un peu, pour donner le temps à ton système nerveux, ton système musculaire de récupérer. Toutes ces répétitions, c'est toujours en du 6 à 8, 12 à 15, rarement du 4 à 6. Mais je trouve que c'est intéressant, cette périodisation-là, à utiliser avec quelqu'un qui est très avancé. Parce que tu vas travailler beaucoup de hautes répétitions puis beaucoup de volume sur un court laps de temps. Dans le fond, sur un 12 semaines, là, ça va être vraiment gros volume et intensité un petit peu plus basse. Donc, ça va en 4 phases, en fait, sa périodisation-là. Et dans le fond, moi, la façon que je fonctionne, c'est que je fais 2 phases de 3 semaines, une phase de 2 semaines, puis une phase d'1 semaine. Donc, première phase, ça va durer de 3 semaines. Le volume par groupe musculaire va être entre 10 et 12 séries. Donc, 10 et 12 séries working set. Donc, il faut que ce soit des séries payantes. Puis aussi, une affaire qui est intéressante à savoir avec ça, c'est que son split d'entraînement, c'est souvent jour 1, chest-épaule, jour 2, jambes, jour 3, dos, puis jour 4, bras. Ou jambes et dos sont interchangés aussi. Ça peut être des deux façons. Donc, exemple, tu fais une journée de chest-épaule, ben, tu as 10 à 12 séries pour le chest, peut-être 8 à 10 pour les épaules. Ton temps sous tension total va tourner entre 700 et 1000 secondes par groupe musculaire total dans ton workout. Donc là, on pourra en parler un peu du calcul de temps sous tension en secondes dans un prochain podcast, mais juste garder ça en tête, c'est intéressant.
Phase 2, ce qu'on fait, c'est que là, on garde le même split d'entraînement, les mêmes séries répétitions, mais là, on augmente, pas vrai, on garde les mêmes répétitions, mais là, on va augmenter le nombre de séries. Donc là, le volume va passer de 10 à 12 à 15 à 20 séries par groupe musculaire. Donc chaque muscle est entraîné 1 à 2 fois par semaine, dépendant des faiblesses à travailler aussi. Le temps de sous tension va passer de 1000 à 1500 secondes de sous tension par groupe musculaire. Donc exemple, vous faites chest épaule dans la même journée, ça va être un 3000 secondes de sous tension que vous allez faire dans votre journée, ce qui est très élevé. Puis il va y avoir quelques séries à l'échec musculaire, mais contrairement à phase 1 qui n'a aucune série à l'échec musculaire, la phase 2, on va aller un petit peu plus loin au niveau de pousser au-delà des limites, mais pas trop. Donc là, ce qu'on a fait entre la phase 1 et la phase 2, on a augmenté le volume graduellement. Phase 3. La phase 3, c'est une phase de surentraînement contrôlé. C'est balls to the wall, vraiment de volume, beaucoup d'aller au-delà de l'échec musculaire. Fait que ce que ça va faire, c'est que tu vas utiliser des drop sets, des supersets, des isométriques, paquet de techniques pour aller vraiment all out au-delà de l'échec musculaire. Le volume est relativement pareil, entre 12 et 17 séries, un petit peu plus bas, mais chaque groupe musculaire est entraîné 1 à 2 fois par semaine. Puis là, mais tu vas vraiment all out. Là. Je le répète, mais c'est vraiment ça qui est important. Tu vas être brûlé raide après ces 2 semaines-là. Donc, le temps de tension, là, on va aller entre 1200 et 2000 secondes de tension par groupe musculaire. Ce qui est très élevé. Et chaque série, ou pas chaque série, mais chaque exercice il va y avoir une technique d'intensification qu'on peut appeler ça comme ça à la fin. Donc, exemple, tu fais du chest, tu vas avoir, exemple, du dumbbell press en A. Ben là, ton dumbbell press en A, tu as 4 séries de 8. La dernière série, c'est des drop sets. En B, tu vas travailler, exemple, du bench. Ben, tu vas finir avec des excentriques lents. Après ça, tu vas aller faire des fly. Les fly, tu vas faire des isométriques dans le bas du mouvement. Puis tu vas faire des stretch avec une grosse charge en bas de 30 secondes. Ainsi de suite. Là. On peut en mettre autant qu'on veut, mais fait que c'est vraiment au-delà de l'échec musculaire. Puis la phase 4, qui est la dernière phase, qui est juste une semaine, c'est une phase de récupération. Fait que tu as 2 choix. Soit tu prends 5 à 7 jours complet d'entraînement, complètement en arrêt d'entraînement. Tu vas vraiment te reposer, faire des activités légères, focuser sur ta récupération. Ou, si tu veux, ça dépend à quel point que tu as été all out sur la phase 3. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un volume qui va être beaucoup plus bas, donc entre 6 et 8 séries par groupe musculaire. Aucune série proche de l'échec musculaire. Et quand je dis aucune série proche de l'échec musculaire, ça veut dire, exemple, tu as 10 reps. Tu fais 10 reps, mais tu serais capable d'en faire 12, peut-être, avec celle-là. Donc c'est ça, puis tes entraînements devraient durer 30 à 40 minutes maximum. Là. C'est vraiment juste de garder une charge. Tu sais, il faut quand même que tu aies une charge intéressante. Garder le mouvement, tout ça. Stimuler quand même les muscles, mais aller plus d'un point de vue récupération du système nerveux, récupération du système musculaire. Donc, par contre, je le répète, c'est sûr que si tu es quelqu'un qui est intermédiaire, exemple, ok, tu squattes pas plus que 250-280 livres, que tu benches pas 2 plates, je pense pas que c'est une périodisation qui va être super intéressante pour toi parce qu'il y a tellement de volume que tu n'auras peut-être pas nécessairement assez de stress mécanique sur le muscle. Mais vous pouvez quand même l'essayer. Je l'ai fait il y a plusieurs années, puis je le fais encore parfois. C'est un excellent modèle à utiliser. C'est juste que faut pas oublier que ton gain de force puis ton stimulation du système nerveux, l'augmentation de recrutement des unités motrices, des fibres musculaires, va être beaucoup moindre. Mais ce que j'aime faire, on parle de périodisation, un truc que j'aime faire, c'est qu'on va faire un 4 mois, 4 phases d'entraînement, qu'on va, en fait un mésocycle, qu'on va vraiment focuser sur le gain de force. Fait exemple, première phase, 6 à 8, après ça, deuxième phase, 3 à 5, après ça, 4 à 6, après ça, 2 à 4. Ça, c'est 12 semaines. Après ça, la phase d'après, pendant 12 semaines, je vais faire la périodisation de John Meadows. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pendant 12 semaines, je vais focuser sur augmenter ma force, augmenter ma capacité à recruter des fibres musculaires de type 2B qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, augmenter le recrutement des unités motrices. Et là, je vais arriver à la phase d'entraînement de gros volume. Premièrement, vous allez être super hacké, ça va être comme un gros stimuli sur le muscle. Mais aussi, c'est que là, vous allez utiliser des charges vraiment intéressantes pour faire du gros volume. T'sais. Puis là, c'est intéressant parce que le volume monte graduellement. Donc, tu fais pas blaster one shot avec beaucoup de volume. Donc, c'est une façon que j'aime l'utiliser, cette périodisation-là. Troisième périodisation que j'utilise 85% du temps, ça va être la périodisation ondulatoire. Donc, en fait, c'est d'onduler en des phases de volume et d'intensité.
Donc, phase de volume, on va avoir plus de temps sous tension. Phase d'intensité, on va avoir plus de charge levée. Et c'est toujours, une chose qui est importante à savoir, c'est que c'est toujours par rapport à l'autre. Donc, exemple, tu fais 10 à 12 répétitions, puis après ça, tu fais du 6 à 8. 6 à 8 est plus intense que 10 à 12, right? Sauf que, si tu fais 6 à 8, puis après ça, 4 à 6, ton 6 à 8 devient plus de volume que le 4 à 6. Donc, c'est toujours, on va appeler ça une phase d'accumulation ou d'intensification, mais c'est toujours par rapport à l'autre. Donc, exemple, tu fais 12 à 15, 10 à 12. 10 à 12 est plus intense que 12 à 15. Donc, 10 à 12 est une phase d'intensification. 12 à 15 est une phase d'accumulation. Donc, même chose. Donc, un 6 à 8 répétitions, ça peut être soit une phase d'accumulation ou une phase d'intensification, dépendant de la phase précédente et de la phase suivante. La périodisation ondulatoire a pour avantage de maintenir les gains de la phase précédente. Donc, vu qu'on change d'entraînement à toutes les 3 à 4 semaines, puis qu'on va varier entre le volume et l'intensité, on perd jamais les acquis de la phase précédente. Donc ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, parce que si tu as gagné de la force, tu travailles en volume après, ben en 4 semaines, tu n'as pas le temps de perdre ta force, tu retournes en force, tu retournes en volume. Fait que de cette façon-là, tu as vraiment un gain plus intéressant à long terme, selon moi. Deuxième avantage, c'est que ça va augmenter le travail des deux mécanismes d'hypertrophie ainsi que les deux types d'hypertrophie. Ça veut dire que tu vas travailler avec le stress mécanique et le stress métabolique. Donc, stress métabolique, c'est plus au niveau de la pompe musculaire. C'est le mécanisme ça va être un mécanisme stimulé par l'entraînement de haut volume puis haute répétition. Puis le stress mécanique, c'est plus créé par la surcharge sur le muscle. C'est le principal mécanisme d'hypertrophie, puis c'est celui qui donnera plus de résultats à long terme. Donc, encore là, de l'hypertrophie fonctionnelle. Puis fonctionnel, on parle pas genre de l'entraînement fonctionnel. L'hypertrophie fonctionnelle, ça veut dire que c'est de l'hypertrophie myofibrillaire. Ça va être de l'hypertrophie qui va rester plus longtemps, qui est moins rapide à atteindre, si on veut, mais qui va rester plus longtemps. Tu sais, on regarde les hommes forts, les powerlifters, c'est tout du monde qui ont une grosse masse musculaire, mais ils font pas de pompe. Tu sais, fait qu'il faut arrêter de penser que la pompe, c'est la seule chose qui va créer l'hypertrophie. Puis une chose que je dis souvent, c'est que le monde va me dire « Ouais, mais Arnold Schwarzenegger, il s'entraîne, il faisait juste de la pompe pendant 2 heures. » Ouais, mais Arnold Schwarzenegger, là, son background, c'est quoi? C'est qu'il a fait de la force, il a fait des compétitions de powerlifting pendant 8 à 10 ans avant de faire du bodybuilding. Il a gagné sa base de force. Il était champion d'haltérophilie, il était champion de powerlifting. Il a déjà deadlifté 600-700 livres. C'est que lui, il a travaillé en 2 segments dans sa vie, tout simplement. Donc lui, c'est sûr qu'il peut se permettre de faire beaucoup de pompes à cette heure. Mais tu vas jamais te rendre comme Arnold si tu t'entraînes comme Arnold, il s'entraînait à la fin de sa carrière. Faut que tu passes par, si tu veux être exactement comme lui, faut être probablement sa génétique. Fait qu'à 16 ans, il pesait peut-être 220 livres RIP. Mais faut être sa génétique à la base, mais après ça, faut que tu passes à gagner de la force, puis après ça, faire de la pompe. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est travailler les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que la périodisation ondulatoire, c'est intéressant. Il faut prendre en considération aussi qu'on parlait des stress métaboliques et mécaniques. Tous les entraînements vont avoir un peu un mix des deux. Puis c'est comme n'importe quoi dans l'entraînement, c'est jamais noir ou blanc. Ça veut dire que tu vas toujours avoir une phase dans ton entraînement où le but est de créer plus de stress mécanique et ensuite plus de stress métabolique. Donc, mettons tes séries A, dans tes premiers exercices au début, mais ça devrait avoir comme objectif de travailler le stress mécanique. Fait que tu vas aller recruter plus de fibres musculaires, stimuler les fibres de type 2B, qui sont ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Puis après ça, aller fatiguer les fibres plus lentes, les fibres moyennes, puis les autres sortes de fibres musculaires. La périodisation ondulatoire aussi, c'est intéressant parce que ça permet une meilleure récupération musculaire et neurale. Donc, vu qu'on ondule le volume et l'intensité, il va y avoir moins de surcharge au niveau du système nerveux et c'est que ça va être moins taxé parce que mettons, après 3 semaines que tu fais du pesant, tu retombes à une intensité plus basse. Donc, tu donnes un break aux ligaments, aux articulations, mais aussi au système nerveux. Puis là, tu vas aller faire plus de volume. Fait que t'es moins obligé de faire de déload ou de semaines de repos avec ça, malgré que parfois, ça en prend. Mais c'est un autre avantage qu'il y a avec cette périodisation-là. Ensuite de ça, la phase d'intensification, ça va être une phase d'entraînement au stimuli principal. Ça va faire plus d'intensité que la phase précédente. Et que la phase suivante, la phase suivante qui sera une phase d'accumulation théoriquement. T'sais. Et là, dans le fond, phase d'intensification, théoriquement, dépendant encore là de quel rep qu'on utilise, mais c'est souvent là qu'on va avoir plus une hypertrophie myofibrillaire. Donc, un exemple qu'on pourrait avoir sur 12 semaines d'entraînement, que chaque phase d'entraînement est de 3 semaines. La phase 1, ce serait 10 à 12 répétitions, ou on pourrait utiliser, exemple, une méthode comme les supersets. Phase 2, ce serait une phase de 6 à 8 répétitions.
On pourrait utiliser, exemple, une technique d'excentrique plus lent, donc un excentrique de 5 à 6 secondes sur les levées principales. Ensuite de ça, une phase de 8 à 10 répétitions, où là, il n'est pas obligé d'avoir une méthode, ou il peut avoir une méthode de drop set, ou peu importe. Et ensuite, dernière phase de 4 à 6 répétitions, où là, j'aime ça, la quatrième phase, juste faire des séries récupération bien normales, juste pour avoir une idée du gain de force que tu as eu, tu sais. Puis, une autre chose que ça me fait penser, c'est que une erreur que je vois toujours, presque toujours en fait, j'aime pas ça faire des absolus, mais souvent, c'est que les gens n'écrivent pas leur charge. Donc ce qui arrive, c'est qu'ils voient pas leur progression. Mais c'est aussi que quand tu changes d'entraînement, ok? Si, exemple, tu as du bench press pour 8 répétitions dans ta phase 1, puis dans ta phase 4, tu as du bench press pour 5 répétitions. Ce qui va arriver, c'est que tu vas peut-être pas te souvenir combien tu mettais pour 8 répétitions. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ton 5 répétitions, ta première semaine, là, tu vas chercher ta charge, tu vas être comme, je vais mettre une plate, non, c'est bien trop facile, je vais mettre une plate 25, là, c'est pas pire, je vais mettre 2 plates, non, 2 plates, je fais juste 3 reps. Fait que là, tu vas te chercher dans tes charges. Si tu te dis, OK, j'ai mis au bench 185 livres pour 8 répétitions, ça va te donner une méchante bonne idée que pour 5, là, je devrais mettre peut-être 205. Peut-être commencer avec ça la première semaine. Donc là, ce qui va arriver, c'est que tu vas utiliser ta charge maximale dès la première semaine. Puis cette semaine-là va être payante. Au lieu que ça soit juste de gager tes charges, finalement, que ça donne rien. Donc, un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est noter vos charges. Puis aussi, c'est que c'est motivant de dire, crème, mettons, en 5 mois, j'ai gagné, exemple, 50 livres sur mon bench press. C'est motivant parce que si tu gagnes la force, tu vas gagner en hypertrophie aussi. C'est immanquable. Donc, c'est ça au niveau des modèles de périodisation que j'utilise. Il y en a plusieurs autres. Vous avez peut-être vos façons de faire et je serais curieux de, si vous voulez me partager ça sur Instagram, Facebook, Quantum Training, ça va me faire plaisir d'entendre vos façons de faire. Mais en gros, c'est pas mal ça. Donc, j'ai dit beaucoup de stock, beaucoup de théories, mais c'est quelque chose qui est important de comprendre puis d'appliquer selon moi, puis que ça va faire vraiment la différence entre avoir des bons résultats ou des résultats moyens en entraînement. Donc, pour ceux qui se sentent intéressés d'en savoir plus, je donne les cours de périodisation, programmation. Le prochain, c'est le 25 février. Je sais pas si le podcast va être sorti, en fait. Peut-être que le 25, ça va être passé. Mais en fait, allez voir sur ma page Facebook, ils sont tous là. 25 février, 25 mars. J'en ai une fois par mois. Si vous voulez vraiment comme approfondir ce sujet-là. Et j'ai un livre qui sort cette année, donc en 2018. Je sais pas quand, mais j'ai 30 000 mots d'écrits, environ 200 pages. Donc, il va y avoir un chapitre sur la périodisation aussi, qui va peut-être vous éclairer un petit peu plus. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de dominer tout ce que vous avez en tête, d'accomplir vos rêves, accomplir vos objectifs. Crush it. Et c'est ça, on se voit dans un prochain podcast. Suivez-nous sur Instagram, Quantum Training, Facebook Quantum Training, sur le podcast, sur YouTube. C'est ça. OK, bye!